Bonjour, la famille. Bienvenue dans Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le tintement des couverts résonnait dans la petite salle à manger. C'était le seul son qui emplissait l'air tandis que Sofia posait sur la table un plateau chaud d'igname bouilli, d'œufs et de thé. Ses mouvements étaient doux, habitués, une habitude de mère forgée par des décennies de soins. Lucas était assis, faisant défiler son téléphone, tandis qu'Isabella, vêtue d'un peignoir de soie moulant, s'appuyait contre le comptoir de la cuisine en sirotant un jus d'orange, visiblement peu impressionnée. Sofia offrit un petit sourire en s'essuyant les mains sur son pagne. « J'ai pensé que vous aimeriez prendre le petit déjeuner ensemble aujourd'hui. »« Ça fait longtemps, » dit-elle doucement. Sa voix était presque pleine d'espoir. Isabella jeta un coup d'œil à Lucas avant de répondre. « Oh, c'est gentil. Mais tu n'as vraiment pas besoin de te stresser. Lucas et moi mangeons différemment maintenant. » Ces mots sortirent fluides, mais teintés d'un dédain subtil. Lucas ne leva pas la tête. « Merci, maman, » murmura-t-il, à peine audible. Sofia s'assit lentement, agrippant le bord de la chaise d'une main qui tremblait légèrement. La table qui avait autrefois accueilli les rires et les mots croisés du samedi était maintenant lourde d'une distance tacite. Alors qu'elle prenait sa cuillère, Isabella se tourna vers Lucas et dit, délibérément assez fort pour que Sofia l'entende, « Chérie, il est peut-être temps qu'on parle de fixer de vraies limites. Je veux dire, nous ne sommes plus des enfants. Nous avons besoin de notre espace, non ?» Lucas hésita, regarda brièvement sa mère, puis hocha la tête. « Oui, je sais. » Une boule se forma dans la poitrine de Sofia, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle attrapa sa serviette et la plia lentement, essayant de garder son visage composé. « Je vais débarrasser la table. » Chuchota-t-elle après seulement quelques bouchées, se levant alors que les larmes lui montaient silencieusement aux yeux. Ce matin-là, la nourriture resta intacte, mais le silence criait plus fort que tout. Sofia attrapa la poignée de la porte de sa chambre, confuse. Elle était légèrement entr'ouverte, mais elle était sûre de l'avoir fermée ce matin-là avant de partir au marché. En la poussant doucement, elle se figea. Là, près de la fenêtre, se tenait Isabella, le dos tourné, fouillant dans la vieille commode de Sofia. Des papiers, de vieilles photos et des foulards pliés étaient éparpillés sur le lit. Pendant un instant, Sofia ne trouva pas sa voix. « Isabella, » dit-elle, surprise mais pas agressive. Isabella se retourna brusquement, surprise. « Oh, je pensais que c'était l'étagère à linge. » Mentit-elle en se frottant les mains sur les hanches. Sofia ne dit rien. Son regard tomba sur le tiroir exposé qui contenait la Bible de son défunt mari, un endroit qu'elle ne laissait personne toucher. Sa voix resta calme mais ferme. « Ce tiroir n'a rien de valeur. Juste des souvenirs. » Isabella eut un petit rire creux. « Bien sûr, je ne cherchais rien. J'étais juste curieuse. » Elle ne s'excusa pas. Elle passa simplement devant Sofia, ses talons claquant avec un peu trop d'assurance. Quand la porte se referma derrière elle, Sofia ferma soigneusement le tiroir et s'assit sur le bord du lit. Ses mains se déplaçaient lentement, remettant chaque photographie à sa place, lissant chaque souvenir comme une pièce de soie fragile. Elle regarda longuement une photo décolorée de Lucas enfant, des dents en moins, un large sourire, tenant un cerf-volant fait maison dans le jardin. Son cœur se serra. Qu'est-ce qui avait changé? Où avait-il toujours été aussi malléable? Elle entendit le faible son du rire d'Isabella depuis le couloir et réalisa que ce n'était pas seulement du manque de respect. C'était une invasion, mais elle ne se battrait pas. Pas encore. Elle n'était pas une femme qui criait ou faisait des scènes. Sa dignité avait toujours été son bouclier, même si cela signifiait ravaler sa douleur comme on avale du pain sec. Silencieusement, elle ouvrit une petite boîte sous son lit et vérifia la clé USB noire enveloppée dans un tissu. Elle était intacte. Ses yeux s'y attardèrent une seconde de plus que d'habitude. Puis elle replia le tissu et se murmura à elle-même. « Pas encore, Sofia. Pas encore. » Tout commença par une question anodine autour du thé du soir. « Maman, combien as-tu d'économies » demanda Lucas, sa voix légère, presque désinvolte, mais les instincts de Sofia se tendirent immédiatement. Ils étaient assis dehors sur la véranda,
un plateau de cacahuètes grillées entre eux. Le soleil se couchait derrière eux, jetant une douce lueur. Sophia le regarda, essayant de lire son visage. « Pourquoi demandes-tu » répondit-elle doucement. Lucas haussa les épaules, « C'est juste pour savoir, tu as été ici toute ta vie et tu ne dépenses pas vraiment pour quoi que ce soit. Je me demande si tu caches quelque chose. » La prise de Sophia sur sa tasse se resserra légèrement. « Ce que j'ai ou n'ai pas a toujours été pour cette famille, Lucas. Jamais pour la parade. » Lucas rit légèrement, mais il y avait un vide dans son rire. « Isabella pense juste que tu es trop réservé. Peut-être qu'il est temps de penser à investir ou à nous aider à aller de l'avant. » Sophia hocha lentement la tête, mais ne dit rien de plus. Elle regarda le crépuscule s'installer, essayant de garder son sang-froid. L'idée que son fils, sa propre chair et son sang, remettent en question ses motivations la blessait d'une manière qu'elle ne pouvait décrire. Et le fait qu'il utilise la voix de sa petite amie pour faire écho aux doutes ne faisait qu'empirer les choses. Elle l'avait élevé pour qu'il soit réfléchi, ancré et sage. Mais maintenant, elle voyait des lueurs de suffisance faire lentement surface. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle faisait la vaisselle, elle entendit Lucas au téléphone avec Isabella. Non, elle n'a rien dit de précis. Mais je vais encore vérifier la chambre. Il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas. Sophia s'arrêta en plein rinçage, sa main tremblant sous l'eau froide. Ses genoux semblaient faibles. Elle s'assit sur le tabouret de la cuisine, ses doigts dégoulinants serrés dans son pagne. Ce n'était plus de la curiosité. C'était la trahison qui germait dans sa propre maison. Pourtant, elle ne fit aucune scène. Elle s'essuya les mains, apporta son thé dans sa chambre et verrouilla doucement la porte derrière elle. La bouilloire sifflait doucement en arrière-plan tandis que Sophia versait de l'eau chaude dans les tasses de thé, plaçant soigneusement deux d'entre elles à côté des sièges de Lucas et Isabella à la table du dîner. Ce soir devait être spécial. Sophia avait préparé une soupe de gombo et de l'igname pilé, le plat préféré de Lucas dans son enfance. Mais ni lui ni Isabella n'avaient l'air particulièrement impressionnés. Isabella faisait défiler son téléphone, mâchant paresseusement, tandis que Lucas regardait alternativement la nourriture et ses pensées. « On a réfléchi, » commença Isabella, son ton aussi doux que calculé, à lancer quelque chose à nous, une ligne de mode, ou peut-être une marque d'essentiel pour la maison. Tu sais, quelque chose de chic mais abordable. Sophia hocha lentement la tête, mâchant en silence. « C'est bien, dit-elle chaleureusement. Isabella sourit mais ne s'arrêta pas. On se demandait si tu n'avais pas des fonds que tu avais mis de côté. Pour, tu sais, la croissance de la famille, les affaires et tout ça. » Lucas baissa les yeux sur son assiette, n'ajoutant pas un mot. Son silence en disait long. Sophia se leva et se dirigea doucement vers la cuisine sous prétexte de chercher plus d'eau. Ses mains agrippèrent l'évier alors que sa respiration vacillait. Elle sentait les larmes monter derrière ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas devant eux. Quand elle revint, sa chaise resta vide. Elle posa l'eau sur la table et offrit un petit sourire habitué. « Excusez-moi, dit-elle doucement. J'ai oublié que j'avais du linge dehors. » Ce n'était pas le cas, mais elle avait besoin d'air. Dehors, sous le clair de lune, elle s'assit sur un tabouret, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Les voix de l'intérieur parvenaient faiblement. Isabella riait. Elle ne l'a même pas nié. Elle a de l'argent, Lucas. Je le sais. Sophia ferma les yeux, les mots la poignardant plus vivement que n'importe quelle insulte. Ce dîner n'a pas été oublié à cause de la nourriture. Il a été oublié à cause de ce qu'il a révélé. L'amour était lentement remplacé par la suspicion. Et le thé qu'elle avait préparé avec soin? Il resta intact sur la table, tout comme sa confiance. Sophia n'avait jamais su que le poids d'une porte fermée pouvait sembler si définitif. Ce soir-là, alors qu'elle revenait du jardin avec un bol de légumes, elle s'arrêta devant le salon en entendant son nom. Le ton n'était pas doux. « Lucas, elle cache quelque chose », siffla Isabella de l'intérieur. « Qui garde tout si verrouillé à moins de protéger quelque chose? Elle nous parle à peine. C'est juste un jeu d'actrice. » Lucas semblait déchiré. « Elle n'est pas du genre, Bella, mais je ne sais plus. » Sophia sentit ses genoux fléchir légèrement. Elle resta figée un instant avant de s'éloigner sur la pointe des pieds, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Quand elle entra quelques minutes plus tard, portant le bol, Lucas la regarda mais détourna rapidement les yeux. Isabella offrit un sourire crispé comme si de rien n'était.
On parlait juste de la tranquillité de la maison ces derniers temps. Si paisible, non? Ces mots étaient du poison enrobé de sucre. Sophia sourit faiblement et dit, la paix est bruyante quand elle est menacée, avant de se tourner vers la cuisine. Plus tard dans la nuit, alors que Sophia pliait le linge dans sa chambre, Lucas entra et s'appuya contre le cadre de la porte. Maman, commença-t-il. Elle ne leva pas les yeux. Oui, répondit-elle doucement. Il hésita. Je veux juste savoir. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Financièrement? Sophia tourna ses yeux vers lui, fatiguée, terne, mais toujours aimant. Pourquoi me demandes-tu ça, Lucas? Que as-tu besoin de savoir que je n'ai pas déjà donné? Son silence répondit à sa question. Elle continua, si tu veux trouver quelque chose, peut-être devrais-tu arrêter d'écouter les gens qui ne voient que ce qu'ils peuvent prendre. Lucas changea de position, mal à l'aise. Je ne le pensais pas comme ça. Sophia plia la dernière serviette, la mit de côté et se leva. Alors, pense le mieux, dit-elle en le dépassant. Alors qu'il se tenait là, la regardant quitter sa propre chambre, il réalisa quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Mais cela lui serra la poitrine. Il était venu avec des questions, mais il repartit avec de la honte. Le lendemain matin apporta une tension si épaisse qu'elle réduisait même les oiseaux au silence. Alors que Sophia entrait dans le couloir, portant une pile de serviettes propres, elle entendit une voix élevée venant de la chambre de Lucas et Isabella. Tu m'avais dit que tu la garderais hors de notre espace. Elle était définitivement ici hier. Mon rouge à lèvres a été déplacé, claqua Isabella. Lucas grogna. Elle est probablement venue déposer des serviettes ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça, rétorqua Isabella, les bras croisés. Je ne veux pas d'elle ici. Elle n'a aucun respect pour les limites. Sophia s'arrêta sur le seuil. Ses yeux brûlaient, mais elle refusa de s'abaisser à écouter aux portes cette fois. Elle se dirigea plutôt vers la buanderie et posa les serviettes avec une grâce qu'elle ne ressentait plus. Quelques instants plus tard, Lucas s'approcha d'elle. Maman. On pense juste qu'il vaut mieux que tu n'entres pas dans notre chambre sans demander. Sa voix était basse mais ferme. Sophia le regarda, ses lèvres s'entr'ouvrant doucement. Votre chambre dans cette maison, Lucas hocha la tête. C'est juste pour l'intimité, rien de personnel. Sophia le dévisagea un long moment, puis laissa échapper un souffle qui portait des années de sacrifice. Quand tu avais 6 ans et que tu mouillais ton lit, je ne demandais pas la permission d'entrer dans ta chambre. Je nettoyais. Je réconfortais. Quand tu t'es cassé le bras, je suis resté assise sur ton sol 3 nuits de suite. Ai-je jamais frappé d'abord? Lucas baissa les yeux. Ce n'est pas la même chose, marmonna-t-il. Non, ce n'est pas la même chose, dit-elle calmement. Parce que maintenant, je suis l'étrangère. Elle se retourna et s'éloigna sans un mot de plus. Cet après-midi-là, Isabella entra dans le salon et trouva Sophia en train de ranger soigneusement de vieux albums photos. Juste curieuse, dit Isabella en croisant les bras. As-tu seulement un compte en banque? Ou gardes-tu les choses sous ton matelas? Sophia leva lentement les yeux, son regard calme mais froid. Tu sais, c'est incroyable, dit-elle. Comment celle qui n'a jamais aidé à construire la maison veut soudainement vérifier ses fondations? Isabella ricana. J'essaie juste d'aider Lucas. Il mérite mieux. Sophia ferma doucement l'album. Alors peut-être aurait-il dû mieux choisir. Elle se leva et s'éloigna, laissant Isabella mariner dans sa propre suffisance. Sophia laissait rarement quelqu'un toucher la Bible de son défunt mari. C'était le seul objet physique où elle s'autorisait à stocker la partie la plus précieuse de son passé, à la fois émotionnellement et pratiquement. Cachée dans sa tranche se trouvait une micro-clé USB glissée dans une cavité sculptée qu'elle avait faite des années auparavant, lorsque la finance numérique commençait à exploser. Il ne s'agissait pas seulement de secrets, il s'agissait de survie. Un après-midi tranquille, après être rentrée du marché le cœur lourd et les provisions encore plus lourdes, elle entra dans sa chambre et remarqua quelque chose d'étrange. La Bible n'était pas dans son coin habituel. Au lieu de cela, elle reposait entr'ouverte sur le lit, à l'envers. Sa poitrine se serra. Les mains tremblantes, elle la souleva, inspectant la reliure. La clé USB était toujours là, mais le tissu dans lequel elle avait été enveloppée était partiellement déroulé. Son souffle se coupa. Quelqu'un l'avait touchée, non pas par négligence. Intentionnellement,
elle s'assit lentement sur le bord de son lit, la Bible sur ses genoux, et regarda par la fenêtre, son visage impénétrable. Sa chambre avait été son refuge, mais maintenant elle se sentait compromise. La confiance qu'elle avait essayé de protéger, même en silence, avait été violée. Elle repensa, Isabella avait été trop désinvolte ces derniers temps, trop curieuse. Lucas, autrefois curieux de son bien-être, était maintenant étrangement préoccupé par ce qu'elle pouvait cacher. Il ne connaissait pas la vérité. L'argent n'était jamais sous le lit ou sur un compte en banque, il était dispersé sur des plateformes numériques, des portefeuilles d'investissement et des jetons sous son nom de jeune fille, intouchable. Mais maintenant, sa vie privée n'était pas seulement en danger, elle avait été violée. Plus tard dans la nuit, elle verrouilla sa chambre pour la première fois depuis des années. Quand Lucas frappa pour demander pourquoi, elle répondit simplement, parce que même les sanctuaires méritent d'être protégés. Il n'insista pas. Mais ce verrou résonna plus fort que n'importe quelle voix élevée n'aurait jamais pu le faire. Sophia revint de sa promenade du soir avec l'espoir tranquille que peut-être, juste peut-être, la paix reviendrait dans sa maison. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte d'entrée, son cœur se serra, sa valise, celle qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années, était soigneusement posée près de l'entrée du couloir. Son sac de voyage noir reposait à côté. Une paire de ses chaussures avait été placée dessus. Confuse et soudainement froide, elle entra. Lucas se tenait dans le salon, les bras croisés, tandis qu'Isabella se tenait à proximité, jouant avec son téléphone. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Sophia, sa voix déjà sèche. Lucas la regarda, ses yeux évitant le contact. « Nous avons parlé, et nous pensons qu'il est temps que tu trouves ton propre espace. Nous avons besoin de notre intimité, maman, c'est devenu étroit, et les choses ne fonctionnent plus comme avant. » Sophia resta là, comme suspendue dans les airs, ses doigts crispés autour des clés toujours dans sa main. « J'ai tout donné pour cette maison, Lucas, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Et maintenant, tu me mets à la porte. » Isabella s'avança, les bras croisés d'un air suffisant. « Personne ne te jette dehors. Nous pensons juste que c'est plus sain, pour nous tous. Tu mérites de te reposer quelque part en paix. » Les lèvres de Sophia tremblèrent. Alors la paix est à l'extérieur de cette maison maintenant. Lucas parla enfin, bien que sa voix tremblât. « Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Elle regarda son fils pendant un long moment, lisant chaque centimètre de son visage, son inconfort, sa lâcheté, sa faiblesse à choisir le silence plutôt que la protection. Sans un mot, elle passa devant lui, se pencha, ramassa son sac et se dirigea vers sa chambre. Quelques instants plus tard, elle réapparut, vêtue de son pagne, un châle sur les épaules, et une dignité qui refusait de s'effondrer. Elle s'arrêta à la porte. « Tu ne m'envoies pas dans le froid, Lucas. Tu m'as seulement rappelé où je n'étais plus nécessaire. » Puis elle sortit. La pluie arriva soudainement, vive, régulière et implacable. Sophia resta dehors un moment, le ciel nocturne se refermant autour d'elle comme une couverture qu'elle n'avait pas demandée. Ses mains agrippaient la poignée de son petit sac, l'autre protégeant son visage de l'averse. Ses rues étaient glissantes et presque vides. Un groupe d'hommes blottis sous un hangar la regardait, mais ne dit rien. Elle marchait tranquillement, ses pantoufles trempées, l'ourlet de son pagne traînant contre le trottoir mouillé. Chaque pas résonnait de souvenirs, les matins d'anniversaire qu'elle avait préparés, les nuits tardives où elle avait attendu, tout cela réduit maintenant à des pas mouillés et à un silence cinglant. Elle passa devant des voisins qui regardaient à travers leurs rideaux. Personne n'offrit d'abri, pas même un mot. Sa dignité avait toujours été une couronne qu'elle portait en silence. Ce soir-là, elle était trempée, mais toujours droite. Sophia atteignit finalement le bord du parc, un endroit où elle avait autrefois emmené Lucas enfant. Elle trouva un banc rouillé sous un arbre penché et s'assit, respirant difficilement. Les gouttes de pluie glissaient sur son visage, se mêlant aux larmes qu'elle refusait de reconnaître. Ses doigts s'enfoncèrent dans son sac, non pas pour un parapluie, mais pour un foulard pour réchauffer sa poitrine. Alors qu'elle s'enveloppait, une voix murmura du passé, les mots de son défunt mari, « Ils oublieront Sophia, mais n'oublie jamais qui tu es pour toi-même. » Elle ferma les yeux. À cet instant, elle n'était pas seulement une mère ou une veuve, elle était une femme redécouvrant son tranchant dans l'acuité de la douleur. Un bip doux provint de son téléphone, un message de Lucas. Juste une ligne, n'oublie pas ta carte d'identité. Tu pourrais en avoir besoin à la banque. Elle regarda l'écran. Même dans son expulsion,
ils étaient toujours obsédés par l'idée qu'elle cachait quelque chose. Son pouce survola le bouton de réponse, mais elle éteignit complètement le téléphone. La nuit serait longue, le banc était froid, mais Sofia ne laisserait pas l'amertume prendre racine. Elle endurerait la tempête tranquillement, mais elle n'y resterait pas éternellement. Sofia se réveilla au son de la circulation matinale et d'un klaxon lointain. Son dos était raide d'une nuit passée sur le banc de bois dur. L'aube venait de poindre, peignant le ciel de faibles nuances dorées. Elle resserra son foulard, se frottant les bras alors que la brise matinale transperçait son fin pagne. Elle n'avait pas beaucoup dormi. La nuit avait été froide, et chaque fois qu'elle fermait les yeux, son esprit rejouait le regard dans les yeux de Lucas, pas en colère, pas même cruel, juste distant. Elle s'étira prudemment, grimaçant légèrement, et attrapa son petit sac. À ce moment, une voix douce interrompit le silence. « Madame, ça va ?» Sofia se tourna et vit une jeune femme, pas plus de 26 ans, avec une tasse de thé en carton à la main et de l'inquiétude dans les yeux. « Vous êtes ici depuis la nuit dernière. » « Je l'ai remarqué. Je viens ici tous les matins pour vendre des beignets à la gare. » Sofia essaya de sourire, mais ses lèvres bougèrent à peine. « Je vais bien, dit-elle doucement. » La fille s'assit à côté d'elle et lui tendit le thé. « Vous semblez en avoir plus besoin que moi. »« Je m'appelle Chloé, au fait. » Sofia hésita, puis accepta la tasse chaude avec des mains tremblantes. « Sofia, répondit-elle, juste de passage. » Chloé haussa un sourcil, sa voix toujours douce. « Eh bien, Miss Sofia, même les personnes les plus fortes se fatiguent. Vous n'êtes pas obligée de dire ce qui s'est passé, mais si vous avez besoin d'un endroit pour vous rafraîchir, j'habite à côté. Juste moi et mes rêves. » Il y avait quelque chose de désarmant dans le ton de Chloé, pas de pitié, juste de la gentillesse. Sofia la regarda un long moment avant de hocher faiblement la tête. Alors qu'elle se levait et commençait à marcher vers une petite rue voisine, Sofia pensa, ce sont toujours les étrangers qui vous voient quand la famille choisit l'aveuglement. Elle ne savait pas encore que cette fille deviendrait son ancre, mais à cet instant, la chaleur du thé et le calme d'être vue étaient plus que suffisants. La maison de Chloé était un modeste studio niché derrière une rangée de kiosques délabrés. La petite fenêtre près de son lit laissait entrer un rayon de soleil matinal, et bien que l'espace soit étroit, il était propre et rempli de chaleur, un vase de fleurs sur le tabouret, un arôme de thé au gingembre, et la présence calme de quelqu'un qui connaissait intimement la lutte. Sofia s'assit sur un coussin au sol tandis que Chloé faisait bouillir de l'eau sur un petit réchaud à gaz. « Vous me rappelez ma mère, » dit Chloé, brisant le silence. « Elle est décédée avant que je puisse finir l'école, alors j'ai appris rapidement que la force ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure à travers des gens comme vous, qui portent la douleur sans crier. » Sofia eut un faible sourire, joignant ses mains sur ses genoux, et pourtant la douleur a une façon de fuir. Elle trouve ses fissures. Chloé s'assit en face d'elle, lui offrant une serviette propre et du savon. « Eh bien, pour l'instant, vous n'avez pas à faire semblant. Ce toit est peut-être petit, mais il a de la place pour la vérité. » Alors que Sofia se rafraîchissait, le son du robinet coulant dans un seau en plastique ressemblait à de la musique contre ses tempes. Elle s'était baignée dans le luxe autrefois, dans le confort souvent, mais jamais l'eau froide sur sa peau n'avait semblé aussi curative. Elle enfila le pagne de rechange que Chloé lui avait donné et retourna dans la pièce. Ses yeux parcoururent les petites décorations sur le mur, de petites citations écrites au marqueur. L'une disait, « Où l'on te trouve ne définit pas ce que tu vaux. » Cela toucha quelque chose de profond en elle. « C'est vous qui avez écrit ça ?» demanda Sofia, Chloé hocha la tête. « Je me le dis quand les commandes n'arrivent pas, ou que mon loyer approche de l'impayé. » Sofia s'assit à côté d'elle. « Que faites-vous » Chloé répondit avec un petit sourire, « Traiteur, des amuse-bouches principalement, mais c'est lent. Je livre des plateaux au bureau. Parfois, ils ne paient pas à temps, mais ça me permet de tenir debout. » Sofia hocha la tête avec admiration. Elle ne partagea pas son histoire ce jour-là, non pas parce qu'elle n'avait pas confiance en Chloé, mais parce que parfois le silence est la graine dont germe la clarté. Ce qu'elle trouva dans la petite maison de Chloé n'était pas le confort. C'était la dignité sans jugement, et cela, réalisa Sofia, était plus rare que l'or. 2 jours plus tard, alors que Chloé était sortie livrer des plateaux repas, Sofia s'aventura dans un petit cybercafé voisin. La pièce était faiblement éclairée par des ventilateurs de plafond usés et des claviers collants, mais elle offrait un moment de solitude.
Elle prit place dans le coin le plus éloigné et se connecta à une plateforme d'investissement sécurisée en utilisant son nom de jeune fille, Sofia Olukoya. Ses doigts bougeaient avec précaution, tapant des mots de passe qu'elle avait mémorisés par cœur, mais n'avait jamais imaginé avoir besoin de réutiliser. Lorsque le tableau de bord se chargea, son souffle se coupa. Un hoquet silencieux s'échappa de ses lèvres alors qu'elle regardait l'écran. Les chiffres la regardaient en retour, 1 217 364 $71. Répartis sur 4 portefeuilles numériques, ses paumes tremblaient. Ce n'était pas la cupidité qui la mouvait. C'était la validation. Les années de recherche cachée, les risques calculés, les retraits discrets de la pension de son défunt mari, tout s'était additionné. Elle n'y avait jamais touché, ne s'en était jamais vantée, avait juste regardé grandir pendant que d'autres la traitaient de fauchée. Pendant un long moment, elle resta assise là, à regarder. Elle aurait pu faire beaucoup de choses, se vanter, humilier, même riposter. Mais au lieu de cela, elle cliqua lentement sur les onglets, vérifiant que chaque pièce était toujours en place. Chaque pièce, chaque registre, en sécurité, intact. Elle ferma le navigateur, supprima l'historique de navigation et s'appuya en arrière. Ils ont fouillé mes tiroirs. Ils ont chuchoté à propos des banques. Ils n'ont jamais pensé à chercher là où la confiance n'existe pas dehors, le son des écoliers remplissait l'air, leur rire rebondissant sur les murs. Sofia sortit du cybercafé et marcha lentement, ses pantoufles frôlant le gravier. Elle ne se sentait pas triomphante, seulement certaine. Cette nuit-là, elle ne dit pas à Chloé ce qu'elle avait vu. Au lieu de cela, elle l'aida à couper les légumes et à plier les emballages alimentaires. Alors qu'elle riait devant une marmite de puff-puff chaud, Sofia l'observait attentivement. Les yeux de Chloé n'étaient pas calculateurs, son sourire n'était pas répété. Pour la première fois depuis longtemps, Sofia se sentit en sécurité en présence de quelqu'un qui ne demandait rien, et cela avait plus de valeur que les chiffres de son portefeuille. Le sommeil fuyait Sofia cette nuit-là. Le tic-tac de l'horloge murale de Chloé devint un métronome pour ses pensées. Elle était allongée sur le tapis de sol, regardant le plafond, se remémorant chaque instant qui l'avait conduite ici, le tiroir verrouillé, les accusations dures, le silence d'un fils qui l'appelait autrefois Superwoman. Mais ce soir-là, quelque chose changea en elle, pas de colère, pas de vengeance, quelque chose de plus vieux, de plus sage, le feu. Elle s'assit dans la pénombre et sortit son petit carnet de son sac. Elle ouvrit une page blanche et commença à esquisser de ses mains lentes, non pas des dessins mais des plans, des flèches, des noms, des notes, des idées. « Laissez-les penser que je suis fauchée, murmura-t-elle. Laissez-les être aveuglés par la poussière qu'ils m'ont jetée. Je ne réagirai pas, je reconstruirai. » La clé USB reposait à côté d'elle comme un témoin silencieux. Elle resserra son foulard autour de ses épaules et écrivit jusqu'à ce que ses paupières s'alourdissent. Le lendemain matin, Sofia se leva avant Chloé et sortit pour respirer. L'aube était fraîche, la rue bâillait encore, et elle ne ressentait aucune amertume, seulement de la détermination. Quand Chloé se réveilla, elle trouva Sofia en train de faire bouillir de l'eau et de disposer les assiettes. « Je ne savais pas que j'avais une aide ménagère maintenant, taquina-t-elle. Sofia gloussa. « Disons juste que j'avais besoin de me consacrer à quelque chose. » Chloé lui versa son thé et la regarda tranquillement. « Vous préparez quelque chose, n'est-ce pas ?» Sofia sourit, pas par vengeance, par nécessité. Quand les gens pensent que vous avez été enterré, c'est le moment idéal pour planter. Chloé leva sa tasse, alors aux racines, profondes, elles burent en silence. Et bien que le monde extérieur n'ait pas changé, quelque chose en Sofia avait changé, elle n'errait plus ou n'attendait plus. Elle se préparait. De retour à l'appartement, un froid persistait malgré la chaleur extérieure. Les murs qui résonnaient autrefois de conversations décontractées ne contenaient plus que des échanges courts et vifs. Lucas était assis sur le canapé, regardant fixement un écran de télévision en sourdine tandis qu'Isabella faisait les 100 pas, sa frustration montant visiblement. « Ça fait des jours, Lucas, personne n'a appelé. » « Pas de nouvelles, rien. »« Elle est juste partie, » lança-t-elle en croisant les bras. Lucas soupira. « À quoi t'attendais-tu ? Nous ne lui avons pas donné le choix. » Isabella ricana. Elle a fait ce choix quand elle a commencé à agir si mystérieusement. Personne ne vit comme ça sans aucune dépense à moins de cacher quelque chose. Il leva les yeux vers elle, une lueur de culpabilité passant sur son visage. Tu es toujours convaincu qu'elle avait de l'argent planqué quelque part. Elle haussa un sourcil.
Pourquoi sinon garderait-elle cette Bible comme si c'était un coffre-fort? Lucas se frotta les tempes. Peut-être que tout était dans ta tête, Bella. Peut-être qu'il n'y a rien. L'appartement avait perdu son âme. Sans les pas silencieux de Sophia ou le doux cliquetis de sa vaisselle, il ressemblait à une chambre d'hôtel, propre mais sans vie. Lucas commença à remarquer des choses qu'il avait précédemment ignorées. Le linge s'accumulait, les sols étaient poussiéreux, et le dîner arrivait maintenant dans des barquettes micro-ondables. Nous sommes des adultes maintenant, avait dit Isabella. Mais l'âge adulte, réalisa Lucas, n'était pas seulement une question d'indépendance. C'était une question de substance. Et sans la présence de sa mère, il se sentait vide. Isabella remarqua le changement. « Tu es bizarre ces derniers temps. Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-elle un soir, le surprenant en train de regarder la chaise vide de Sophia sur le balcon. Il haussa les épaules. « C'est juste que, je n'arrête pas de penser à la façon dont elle est partie silencieusement. Comme si elle s'y attendait. » Isabella roula des yeux. Ou peut-être qu'elle n'a jamais été aussi innocente qu'elle te le faisait croire. Quoi qu'il en soit, nous saurons assez tôt si elle cachait de l'argent. Les gens finissent toujours par glisser. Lucas ne répondit pas. Mais alors qu'il se dirigeait vers sa chambre et fermait la porte, le silence qui l'accueillit de l'autre côté n'était pas paisible. Il était accablant. Quelque chose en lui était en train de se défaire. Josiah Amica, un agent immobilier fiable connu pour ses transactions discrètes, s'adossa à sa chaise en examinant les documents devant lui. « Donc vous dites que vous voulez acheter le bâtiment à côté de ce complexe d'appartements ?» demanda-t-il. Les yeux légèrement plissés. Sophia était assise en face de lui, digne dans une robe Ankara aux couleurs douces et un foulard, son regard stable. « Oui, paiement intégral, pas d'hypothèque. Pas de délai. Je veux qu'il soit enregistré sous un nom commercial, Olukoya Holdings. » Josiah hocha la tête, impressionné, mais pas curieux. Il connaissait Chloé depuis des années. Et si Chloé faisait confiance à cette femme, cela suffisait. « Vous n'avez pas l'intention d'y vivre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec un sourire. Sophia secoua la tête. « Non, je vais planter quelque chose qui nourrit les gens, mais tranquillement. » Josiah signa les papiers. « Alors c'est à vous. Nous finaliserons d'ici lundi. » Elle le remercia, se leva et quitta le bureau le cœur battant, stable et sûr. L'échiquier était en place et son premier coup était la propriété silencieuse, à un pâté de maison de l'endroit d'où elle avait été chassée. Pendant ce temps, de retour à l'appartement de Lucas et Isabella, des rénovations bruyantes pouvaient être entendues depuis le bâtiment voisin. Isabella regarda à travers les stores, irritée. Sérieusement. Qui martèle comme ça si tôt le matin? Grogna-t-elle. Lucas leva à peine les yeux de son ordinateur portable. Peut-être que le propriétaire a enfin trouvé un acheteur. Isabella fronça les sourcils. Cet endroit est vide depuis toujours. Elle regarda les ouvriers transporter des panneaux de bois et des carreaux. La nouvelle couche de peinture était déjà en train d'être appliquée, crème avec des accents rouge foncé. Quelqu'un essaie trop d'être chic, marmonna-t-elle. Mais elle n'imagina jamais que la femme qu'elle avait chassée quelques jours auparavant possédait maintenant l'intégralité de la propriété voisine. Pas sous le nom de Sophia Hadouaï, mais Olukoya Holdings. Et personne ne fit le lien. Sophia avait appris les plus grandes leçons de sa douleur. Reconstruire en silence. Et planter ses victoires assez près pour que les aveugles les sentent, mais jamais assez près pour qu'ils les touchent. En une semaine, la transformation était impossible à ignorer. Le bâtiment autrefois abandonné avait repris vie avec couleur, design et dessin. Les échafaudages avaient été remplacés par des auvents rouges vifs, et une nouvelle enseigne se dressait fièrement près du portail. Olukoya Fuzen boutique ouverture prochaine. Chloé se tenait à l'extérieur du portail avec Sophia, la mâchoire légèrement tombante. « Tu as fait tout ça. » En une semaine, murmura-t-elle, toujours stupéfaite. Sophia hocha la tête avec un sourire calme. « Je ne voulais pas de bruit, juste du mouvement. » Chloé se tourna vers elle, les yeux brillants. « Tu as dit à Josiah que tu aidais une amie à investir. » Tu parlais de toi-même, Sophia gloussa doucement. Parfois, l'amie que tu dois le plus aider est celle qui a oublié sa propre valeur. Chloé hocha lentement la tête, l'émotion montant dans sa gorge. Et que veux-tu que je fasse ici? Sophia la regarda droit dans les yeux. Gérer la section restauration, tes recettes,
ton nom sur les pots. Je veux juste te donner une plateforme. Ce que tu construis dessus dépend de toi. Alors que les ouvriers d'intérieur réorganisaient les meubles, les étagères et les équipements de cuisine, Sophia regardait tout cela comme un chef d'orchestre. Chaque coup de pinceau, chaque appareil livré, chaque vis en fer fixé. Ce n'était pas seulement de la construction. C'était de la guérison. Elle ne voulait pas d'une forteresse de vengeance. Elle voulait un sanctuaire. Chloé traversa le nouvel espace cuisine, maintenant bordé de comptoirs et de suspensions lumineuses chaudes. « Je n'ai jamais eu de cuisine où il ne manquait pas quelque chose, dit-elle doucement. Maintenant, je ne sais pas quoi faire avec une cuisine complète. » Sophia posa une main sur son épaule. « Alors cuisine comme si le monde allait goûter ton histoire. » Alors qu'elles ressortaient, elles aperçurent Lucas et Isabella sortant de leur propre immeuble. La curiosité peinte sur leur visage. Isabella plissa les yeux vers l'enseigne. Qui que soit Ulukwaya, ils sont audacieux. C'est un emplacement de choix. Lucas hocha la tête distraitement, mais quelque chose dans le nom l'interpella. Sophia se tourna vers Chloé, souriant faiblement. « Laisse-les s'interroger, dit-elle. C'est ainsi que le silence gagne. » Lucas sirotait un café à un kiosque en bord de route lorsqu'il aperçut une silhouette familière émergeant d'un petit restaurant voisin. Sa tasse s'arrêta à mi-chemin. C'était Sophia, sa mère. Elle n'était pas seule. Marchant à côté d'elle se trouvait Chloé, riant, portant un sac en papier rempli de provisions. L'image le stupéfia. Sophia ne ressemblait en rien à la femme brisée qu'il imaginait. Elle était habillée simplement mais avec confiance. Son foulard était soigneusement noué, sa posture droite. Lucas cligna des yeux 2 fois, pensant qu'il hallucinait. Mais non, elle était réelle, et elle avait l'air sereine. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» se murmura-t-il. La curiosité fit place au malaise. Il s'écarta, évitant son champ de vision. Quand il retourna à l'appartement, Isabella était affalée sur le canapé, se vernissant les ongles. « J'ai vu ma mère aujourd'hui, dit-il platement. Isabella ne leva pas les yeux. « Oh, elle erre toujours ?» Il fronça les sourcils. Elle avait l'air bien, comme si rien ne l'avait touchée. Isabella sourit avec mépris. Peut-être qu'elle se cache quelque part avec sa réserve secrète, vivant de l'argent qu'on n'a pas pu trouver. Lucas détourna le regard, mal à l'aise. Elle n'était pas seule. Elle était avec cette fille qu'on voit parfois près du café. Celle qui vend des plateaux repas. Chloé. Isabella ricana. C'est quoi ce nom? Attends de voir s'ils ouvrent un petit stand d'Akara et l'appellent Ulukwaya Foods ou quelque chose comme ça. Lucas se figea, faisant le lien entre le nom qu'elle venait de dire et le bâtiment fraîchement peint à côté. Qu'est-ce que tu viens de dire? Isabella haussa les épaules. Cette stupide enseigne dehors, Ulukwaya Foods ou je ne sais quoi. On dirait quelqu'un qui essaie trop d'être pertinent. Lucas ne répondit pas. Il se dirigea vers le balcon. Les yeux fixés sur le bâtiment rouge et crème qui s'était transformé si rapidement. Une voiture entra, Sophia en sortit. Cette fois, elle tenait un presse-papier, parlant aux ouvriers. Sa mâchoire se serra. Pour la première fois, il n'était pas seulement confus, il était secoué. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui survivait. Elle avait l'air d'une femme qui gagnait et personne ne l'avait vu venir. La grande ouverture d'Ulukwaya Foods and Boutique fut subtile mais élégante. Pas de bannière, pas de fanfare. Juste des détails soigneusement choisis. Un ruban doré à travers la porte, des gardénias frais à l'entrée, et une douce playlist instrumentale flottant depuis des haut-parleurs discrets. Chloé se tenait derrière le comptoir du café dans un tablier noir soigneusement ajusté, brodé de son nom, Chloé's Kitchen, la cuisine de Chloé. L'odeur des brioches à la cannelle et des ailes de poulet grillé flottait dans l'air. Les invités entraient, fascinés par la section mode organisée à une extrémité et le salon de cuisine moderne à l'autre. Sophia se déplaçait silencieusement entre eux, saluant avec grâce, ne révélant jamais qu'elle possédait tout. Josiah se tenait près de l'entrée, offrant des poignées de main et dirigeant le stationnement. « Ce n'est pas seulement un magasin, dit-il à un invité. C'est une déclaration. » À l'intérieur, tout portait l'empreinte de Chloé, ses recettes, sa chaleur, sa présence. Mais sous tout cela se trouvait la main invisible de Sophia, stable, protectrice, visionnaire. Pendant ce temps, dans l'appartement voisin, Isabella colla son visage au store, fumante. C'est elle,
siffla-t-elle. C'est Sofia. Et cette fille, c'est la vendeuse de nourriture. Lucas se tenait derrière elle, silencieux. La vue de Sofia marchant avec assurance dans et hors de la boutique, parlant au personnel comme une matriarche tranquille, le troublait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Comment, dit-il enfin, Isabella se tourna, les bras agités. Elle devait cacher cet argent depuis des années. Pourquoi sinon disparaîtrait-elle pour réapparaître avec une entreprise entière? Lucas fit les 100 pas. Et si on s'était trompé? Et si elle ne le cachait pas? Mais le protégeait? Isabella rit amèrement. Oh, alors maintenant c'est une sainte? Lucas, elle est à 2 portes et ne t'a pas dit un mot. Il regarda à nouveau par la fenêtre, sa poitrine se serrant. Il ne s'était pas senti petit depuis longtemps, mais aujourd'hui il se sentait plus petit que jamais. Et pire, il n'avait aucune idée de comment défaire cela. Isabella fit irruption dans Holoquia Food & Boutique cet après-midi-là comme une rafale de vent, talons claquants, menton levé. Les clients se retournèrent pour regarder, mais elle s'en fichait. Elle trouva Sofia en train d'arranger des pots en céramique près de la fenêtre de la cuisine. Alors c'est ça votre empire, cracha-t-elle, les bras croisés. Sofia leva lentement les yeux, son expression calme. Bienvenue. Voulez-vous quelque chose à manger? Isabella ricana, arrêtez la comédie. On sait que c'est vous. Vous avez financé tout ça, n'est-ce pas? Chloé s'avança, essayant de désamorcer la tension. Y a-t-il un problème, madame? Isabella la repoussa d'un geste. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos d'elle qui ment et prétend qu'elle n'avait rien. Pendant ce temps, elle construisait des palais. Sofia se redressa, sa voix toujours douce, mais inébranlable. Je n'ai jamais menti. J'ai simplement arrêté de m'expliquer à ceux qui refusaient d'écouter. La pièce se calma alors que ces mots atterrissaient comme le tonnerre. Isabella n'avait pas fini. Vous aviez de l'argent pendant que Lucas et moi luttions. Pendant que nous raclions les fonds de tiroir et vous demandions de l'aide, les yeux de Sofia ne sillèrent pas. Vous ne demandiez pas de l'aide. Vous exigiez le contrôle sur ce qui ne vous appartenait pas. Le souffle d'Isabella se coupa, stupéfaite par la vérité mise à nu. Vous avez vécu dans cette maison gratuitement. Manger de ma cuisine, dormir sous mon toit. Mais vous m'avez appelé un fardeau. La main de Chloé effleura celle de Sofia en signe de soutien silencieux. Sofia continua, si vous êtes en colère que je ne vous ai pas donné ma richesse, alors vous ne m'avez jamais aimé. Vous n'aimiez que ce que vous espériez que je puisse vous donner. La voix d'Isabella se brisa. On avait juste besoin d'un coup de pouce. Sofia hocha lentement la tête. Et j'avais besoin d'un fils qui me voyait comme plus qu'un coffre-fort. La porte de la boutique se ferma derrière Isabella alors qu'elle fuyait en silence. Son accusation défaite. Ses suppositions brisées. Mais dehors, Lucas se tenait appuyé contre le mur, ayant tout entendu. Et pour la première fois, il sut exactement qui avait tort. Sofia était assise dans son bureau tranquille, cachée derrière les étagères de la boutique. Ses doigts traçaient le bord d'une vieille photo de famille glissée sous un presse-papier. La porte s'ouvrit brusquement et Isabella entra une dernière fois. Ses yeux lisaient non pas la colère cette fois, mais la défaite. Elle ne parla pas tout de suite. Elle se contenta de se tenir là, serrant son sac à main comme une enfant portant une punition. Sofia ne leva pas les yeux immédiatement. Elle laissa le silence remplir la pièce jusqu'à ce qu'il soit trop lourd pour qu'aucune d'elles ne l'ignore. Finalement, Isabella murmura, « J'avais tort. » Sofia leva les yeux. « Tu n'avais pas tort Isabella. Tu as été cruelle. Et tu as fait croire à mon fils que la cruauté était nécessaire. » La bouche d'Isabella trembla. « Je pensais juste, si tu avais de l'argent, cela signifiait que tu ne nous faisais pas confiance. Que peut-être nous n'étions pas assez bien pour ton aide. » Sofia se leva lentement, marchant vers la fenêtre. Le ciel était gris, bas comme le fardeau de la confiance brisée. « Je ne vous ai pas caché mon argent, dit-elle, la voix calme. J'ai caché l'idée que l'amour doit toujours être prouvé par le sacrifice. J'ai trop donné, trop silencieusement, pour des gens qui ne comptent que ce qu'ils peuvent toucher. » Isabella fit un pas en avant, son ton désespéré. « S'il te plaît, s'il y a un moyen de réparer ça, » Sofia se tourna complètement maintenant, son expression illisible mais ferme. « Tu as eu ta chance. Tu as choisi la suspicion plutôt que l'amour.
Tu as fait de mon fils un étranger, et de cette maison un champ de bataille. Tu n'as pas seulement enterré la confiance. Tu as enterré tes propres chances avec elle. Isabella cligna des yeux. La finalité dans les mots de Sofia coupant plus profondément que n'importe quel cri. Elle se tourna pour partir, mais avant de le faire, Sofia ajouta, dit à Lucas, il n'est jamais trop tard pour revenir, mais pas avec toi à ses côtés. Cette porte ne claqua pas, elle se ferma doucement. Et avec elle, Sofia ferma le chapitre sur la femme qui lui avait appris le coup de la grâce mal placée. Lucas était assis seul ce soir-là, la télévision jouant sans son, l'assiette de nourriture intacte refroidissant à côté de lui. L'appartement n'avait jamais semblé aussi vide. Isabella était partie après leur dispute, disant qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Mais Lucas savait ce que cela signifiait. Elle avait encore fui la responsabilité. Ses yeux errèrent vers le couloir où la chambre de Sofia se tenait autrefois intacte. Maintenant, elle était vide, sans vie. Il se souvint de la façon dont elle laissait ses vêtements repasser à la porte. La façon dont son doux fredonnement flottait à travers les murs pendant qu'elle cuisinait. Il se frotta les mains, sentant le poids de l'absence plus que jamais. Son téléphone vibra, le message d'Isabella. Elle m'a humilié. Tu prends vraiment son parti? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit défiler sa galerie, s'arrêtant sur une vieille photo. Un jeune Lucas sur le dos de sa mère, tous deux riant de rien en particulier. Et soudain, les larmes brouillèrent l'écran. Dehors, la boutique de Sofia prospérait. Les clients faisaient la queue pour les pâtisseries fraîches de Chloé. Les étagères de la boutique débordaient de tissus triés sur le volet, et une nouvelle chaleur remplissait les murs que Sofia avait reconstruits des cendres. Chloé s'était épanouie aussi. Sa confiance plus brillante, sa joie plus enracinée. Elle ne posait jamais de questions sur le passé de Sofia. Elle le respectait simplement. Mais Lucas pouvait sentir la présence de leur joie à travers sa fenêtre, comme une douleur qu'il ne pouvait faire taire. Josiah était même venu lui rendre visite plus tôt dans la semaine, lui demandant s'il voulait un emploi dans l'un des nouveaux locaux de l'entreprise. Ils embauchent. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de stable, avait-il dit. Lucas avait hoché la tête, incertain. Plus tard dans la nuit, il se tenait sur le balcon, regardant Chloé fermer le café et traverser le parking avec Sofia. Elle riait, se bousculant gentiment l'épaule comme une mère et sa fille. Lucas murmura pour lui-même, « J'ai abandonné la seule personne qui m'ait jamais aimé sans rien demander en retour. » Et pour la première fois, il comprit que perdre Sofia n'était pas seulement une conséquence. C'était un coup. En nettoyant un tiroir de sa chambre le lendemain matin, Lucas tomba sur une enveloppe marron poussiéreuse étiquetée d'une écriture qu'il n'avait pas vue depuis des années. À l'intérieur se trouvait une photographie Polaroid, son père les bras autour de Sofia, tous deux souriant sous un manguier. Au dos se trouvaient 4 mots écrits à l'encre décolorée. À la femme la plus forte que je connaisse, Lucas s'effondra sur le lit, l'image tremblant dans sa main. Il se souvint du jour où elle avait été prise, son père avait appelé Sofia son abri anti-tempête. Celle qui ne pliait jamais, même lorsque le monde la poussait. Lucas serra la mâchoire alors que la culpabilité pesait comme une pierre sur sa poitrine. « Tu ne l'as pas vue, murmura-t-il. Tu n'as vu que ce que tu voulais d'elle. » Soudain, les souvenirs affluèrent, non pas les moments de discipline ou de sacrifice, mais les actes d'amour silencieux. La façon dont elle restait éveillée pendant sa grippe. La façon dont elle recousait ses chaussettes trouées. La façon dont elle disait, « Tu n'auras jamais besoin de gagner mon amour. Tu es né avec. » Lucas prit ses clés et conduisit sans réfléchir. Il se retrouva garé devant la boutique, mais n'entra pas. Il regarda simplement. Sofia arrosait les petites plantes en pot près de l'entrée, vêtue d'un chemisier bleu doux et d'une longue jupe, son foulard soigneusement noué. Il y avait en elle une sérénité qui l'humiliait. Juste à ce moment-là, Chloé sortit avec un plateau de cupcakes et le remarqua. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle lui fit un signe de tête discret avant de disparaître à l'intérieur. Lucas resta dans la voiture, incapable de bouger, alourdi par la réalisation qu'il n'avait pas seulement fait du tort à sa mère. Il avait trahi le fondement même qu'il avait façonné. Il pensa à ce qu'Isabella avait dit un jour. Elle cache quelque chose, mais maintenant il connaissait la vérité. Elle ne cachait pas d'argent. Elle cachait sa douleur. Sa fierté, sa résilience. Et maintenant, il se demandait s'il serait jamais autorisé à s'approcher suffisamment pour la retrouver, non pas comme son fils,
mais comme l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. C'était un après-midi calme au café quand Chloé trouva Lucas assis seul à l'une des tables extérieures. Il n'avait rien commandé. Il était juste assis là, les coudes posés sur la surface en bois, ses yeux passant des clients à l'entrée comme s'il attendait une permission qui pourrait ne jamais venir. Chloé s'approcha prudemment, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu n'es pas là pour manger, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Lucas secoua la tête. « Je suis juste là. » Elle hocha la tête, puis s'assit en face de lui sans demander. Après une pause, elle dit. Elle ne voulait pas partir. « Tu le sais, n'est-ce pas » Lucas déglutit difficilement. « Je sais, dit-il calmement, mais je l'ai laissée partir sans lui demander où elle irait. Et maintenant, je ne sais même pas comment dire que je suis désolé. » La voix de Chloé s'adoucit. Quand elle est arrivée sur mon banc cette nuit-là, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle n'a même pas expliqué. Elle a juste demandé si elle pouvait t'aider avec quelque chose. Lucas retint la culpabilité qui lui montait à la gorge. Ça lui ressemble bien, murmura-t-il. Chloé continua. Tu n'as pas seulement perdu ta mère ce jour-là. Tu as perdu la femme qui faisait que chaque coin de ce monde semblait sûr, même quand elle ne disait pas grand-chose. Lucas se pencha en arrière sur sa chaise, se frottant le visage. Je pensais que j'avais le temps de réparer les choses plus tard. Mais maintenant, chaque fois que je la vois, j'ai l'impression d'être un étranger dans sa vie. Chloé inclina la tête, puis arrêta de regarder depuis la fenêtre. Montre-toi, non pas pour son pardon, mais pour sa paix. Elle se leva et retourna à l'intérieur, laissant un verre d'eau sur la table. Lucas le regarda un moment avant de murmurer pour lui-même. Elle méritait plus que le silence. Elle méritait un au revoir, et je ne le lui ai pas donné. Lucas trouva Isabella à l'appartement de son ami ce soir-là, à moitié ivre de vin, et toujours fumante. Elle ouvrit la porte, les bras croisés, l'irritation écrite sur tout son visage. « Et maintenant quoi » lança-t-elle, « tu veux encore me blâmer pour tout » Lucas entra lentement, fermant la porte derrière lui. « Je ne suis pas là pour me battre, dit-il. Je suis là pour mettre fin à ça. » Isabella plissa les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire » Il expira. « Ça veut dire que je ne peux pas continuer à prétendre que c'est de l'amour. J'ai laissé partir ma mère parce que je pensais qu'en te choisissant, je protégeais mon avenir. Mais j'avais tort. Tu m'as fait avoir honte de la femme qui m'a fait qui je suis. » Isabella ricana. « Alors maintenant c'est une héroïne. La même femme qui gardait des secrets et jugeait tout ce que je faisais. » Lucas s'approcha. « Non, ce n'est pas une héroïne. C'est un être humain, et je l'ai traité comme un fardeau. C'est de ma faute. » Il jeta un dernier regard autour de l'appartement, puis ajouta, « Tu n'as jamais voulu une famille. Tu voulais un raccourci, tu voulais son argent, pas son cœur. » Le sourire méprisant d'Isabella s'estompa en quelque chose d'amer. « Et quoi ? Tu penses que Chloé est différente. Tu penses qu'elle ne profite pas de tout ça, elle aussi ?» La voix de Lucas se brisa légèrement. « Peut-être qu'elle l'est, mais elle n'a jamais demandé. C'est la différence. » Il se tourna vers la porte. « Je ne peux plus dormir, Isabella. Pas depuis le jour où elle est partie. Je vois son visage chaque nuit, pas en colère, juste déçu. » Isabella ricana à nouveau, mais il n'y avait plus de venin. Juste la piqûre sourde du rejet. Lucas s'arrêta la main sur la poignée. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Mais j'en ai fini de chercher l'amour là où l'empathie n'existe pas. » Et sur ce, il sortit. C'est pas correspondant enfin au poids de sa conviction. La porte ne claqua pas. Elle se ferma simplement, fermement, et définitivement. Lucas se tenait à l'extérieur d'Olukoya Boutique & Café, tenant une petite enveloppe blanche adressée simplement, « Maman ». Ses paumes étaient moites, non pas de chaleur, mais de peur. Pas du rejet, mais d'être oublié. Il avait toujours supposé que l'amour d'une mère était éternel. Toujours en attente. Mais maintenant, debout au seuil de la vie qu'elle avait construite sans lui, il réalisa que la confiance pouvait s'estomper, même dans les liens les plus sacrés. Alors qu'il attrapait la porte, Josiah apparut, fermant le côté boutique. « Elle ne reçoit personne pour l'instant, » dit doucement Josiah. Lucas recula, pris au dépourvu. « Je voulais juste déposer cette lettre, tout expliquer. » Josiah le regarda attentivement.
Elle n'a pas besoin d'explication, Lucas. Elle avait besoin de toi quand tous les autres se sont détournés. Mais tu as choisi le confort plutôt que la conscience. Lucas hocha lentement la tête, ravalant le remords qui lui montait à la gorge. Je ne comprenais pas à ce moment-là. Josiah croisa les bras, et maintenant, Lucas regarda vers la fenêtre où il l'avait vu rire. Maintenant je comprends que je protégeais la mauvaise personne, et que je détruisais la bonne. L'expression de Josiah s'adoucit, mais il ne bougea pas. Si tu veux vraiment arranger les choses, arrête de parler de ce que tu as perdu. Commence à lui montrer ce que tu es prêt à reconstruire. Lucas tendit la lettre. S'il vous plaît, donnez-la lui simplement. Josiah la prit sans un mot, puis se retourna et entra. Lucas resta au portail, regardant le ciel s'assombrir au crépuscule. Les lumières à l'intérieur s'allumèrent. De la rue, il pouvait voir des silhouettes bouger, Chloé, Sophia, et quelques autres. Personne ne fit signe, personne n'ouvrit la porte. Et à cet instant, Lucas ressentit ce que Sophia avait dû ressentir cette nuit-là au portail. Ignorée, et indésirable. Sophia trouva l'enveloppe sur son bureau tôt ce matin-là. Elle reconnut instantanément l'écriture, Lucas. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle la posa sur la table, s'adossa et la regarda fixement pendant plusieurs minutes. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration lente alors qu'elle se demandait si elle était prête à entendre quoi que ce soit de lui. Mais finalement, ses doigts l'atteignirent, et elle déplia la lettre avec soin. Les mots frappèrent comme des vagues silencieuses. Je t'ai déçu. Non pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que j'ai laissé quelqu'un d'autre dicter ce que l'amour devrait coûter. Je sais que je ne mérite plus de place dans ton cœur, mais s'il reste un coin. Je suis prêt à m'asseoir là en silence si c'est ce qu'il faut. Tu me manques, maman, Sophia ferma les yeux. Ce n'étaient pas les excuses qu'elle avait imaginées, c'était plus profond. C'était le genre de lettre écrite quand l'ego avait enfin capitulé. Elle remit la lettre dans son enveloppe et la serra contre sa poitrine. Quand Chloé entra avec son inventaire de livraison du matin, elle s'arrêta à la porte. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Sophia hocha lentement la tête. « Il m'a écrit. » Chloé s'approcha, les yeux doux. Et Sophia leva les yeux. Et ce n'était pas défensif. Ce n'était pas à propos d'excuses. C'était calme, comme s'il s'écoutait enfin pour la première fois. Chloé posa sa main sur la sienne. Parfois, la douleur enseigne plus que les conseils ne le pourraient jamais. Sophia fit un petit signe de tête. Pourtant, le pardon n'efface pas la mémoire. Il l'allège seulement. Plus tard dans la soirée, Sophia glissa l'enveloppe dans une boîte en bois où elle gardait de vieilles lettres, des souvenirs, et des histoires qu'elle ne racontait jamais. Elle n'était pas prête à répondre, mais elle n'était plus en colère. Et ce petit changement dans son monde était tout. Le soleil filtrait à travers les feuilles bruissantes tandis que Sophia attendait au parc de la ville, assise tranquillement sur un banc près de la fontaine. Lucas s'approcha lentement, les mains dans les poches, incertain s'il était le bienvenu. Il s'arrêta à quelques mètres. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit-il doucement. Sophia hocha la tête, les yeux sur l'étang. « Je ne suis pas venu écouter des promesses, Lucas. » Il s'assit à côté d'elle, laissant un espace entre eux. « Je n'ai pas de promesses, juste la vérité. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Je ne savais pas à quel point j'étais perdu jusqu'à ce que je te voie tout reconstruire ce que j'avais cassé sans jamais dire un mot. » Sophia tourna lentement la tête. « Je n'ai pas reconstruit parce que je voulais impressionner qui que ce soit. J'ai reconstruit parce que j'avais besoin de me rappeler qui j'étais sans que la douleur ne s'accroche à moi. » Lucas déglutit difficilement, la culpabilité gonflant dans sa gorge. Je pensais que je choisissais l'âge adulte, l'indépendance. Mais je vois maintenant que j'échangeais la loyauté contre l'illusion. Elle hocha lentement la tête. On ne gagne pas une mère, Lucas. On l'honorait. Et quand tu arrêtes de faire ça, le lien s'effiloche. Ils baissèrent les yeux, peut-on le réparer? Sophia plongea dans son sac et lui tendit une photographie, une de lors de sa remise de diplôme de l'école primaire. Voici le garçon que j'ai élevé. Je ne reconnais pas l'homme qui l'a oublié. Lucas la regarda, ses yeux s'embrouillant. Alors laisse-moi devenir quelqu'un que tu reconnais à nouveau. Sophia se leva, le temps le dira. La confiance n'est pas une porte à laquelle tu frappes une fois en t'attendant à ce qu'elle s'ouvre. Tu la reconstruis à nouveau,
brique par brique. Lucas se tint à côté d'elle, sa voix basse. Alors je viendrai chaque fois avec des briques. Ils marchèrent lentement, non pas main dans la main, mais avec un silence qui suggérait que la première fissure dans le mur avait enfin été faite. Les jours qui suivirent furent calmes mais significatifs. Lucas commença à passer au café, jamais bruyant, ne cherchant jamais l'attention. Il aidait Chloé à porter les plateaux, à réapprovisionner les étagères, à balayer l'entrée. Au début, elle le regardait avec suspicion, incertaine si c'était une autre performance. Mais avec le temps, elle vit quelque chose de différent. Lucas n'essayait pas de charmer ou de persuader, il se montrait, tout simplement. Un soir, alors qu'il rangeait les chaises après la fermeture, Chloé demanda enfin, « Pourquoi es-tu ici tous les jours ?» Lucas leva les yeux, essuyant la sueur de son front. « Parce que j'ai passé trop de temps à essayer d'être vu par la mauvaise personne. » « Et tu as été la seule à me voir quand je ne le méritais pas. » Chloé croisa les bras. « Je n'ai rien fait de spécial. » Il sourit doucement. « Tu as offert du thé à une étrangère sur un banc. C'est rare. » Ils commencèrent à parler davantage et lentement, le rire revint, prudent mais chaleureux. Sophia regardait à distance, n'interférant jamais. Elle vit la façon dont Lucas regardait Chloé, non pas comme un homme cherchant la validation, mais comme quelqu'un reconnaissant la valeur qu'il avait autrefois négligée. Une nuit, Chloé et Lucas la raccompagnèrent chez elle. Leur conversation remplie de débats ludiques sur le riz jollof et le pain de coco. Alors qu'ils se tenaient près de sa porte, Chloé demanda, « Et maintenant ? Tu vas juste traîner jusqu'à ce que ta culpabilité disparaisse. » Lucas la regarda sincèrement. « Je ne reste pas parce que je suis coupable. Je reste parce que je sais enfin ce qui compte. » Elle hocha lentement la tête, un soupçon de sourire étirant ses lèvres. Sophia les regarda se séparer depuis sa fenêtre à l'étage. Le fils qu'elle avait craint d'avoir perdu commençait à revenir, pas le même, mais meilleur. Non pas par de grands gestes ou des déclarations bruyantes, mais par le choix. Et pour la première fois depuis longtemps, la paix ne ressemblait pas à une étrangère frappant à la porte. Elle ressemblait à la famille, revenant à la maison. La soirée était dorée alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant une teinte chaude sur la cour d'Olukoya Boutique & Café. Une douce musique de jazz jouait depuis des haut-parleurs cachés, et une guirlande de lumière délicate scintillait au-dessus comme des étoiles échouées. La boutique avait été fermée tôt pour la nuit, l'idée de Sophia. Pas de cérémonie. Juste une présence, avait-elle dit. La liste des invités était restreinte et intentionnelle. Chloé arriva dans une robe vert tendre, ses boucles épinglées d'une manière qui reflétait la femme qu'elle était devenue, élégante mais ancrée. Lucas vint aussi, dans un simple blazer et une chemise en lin, tenant une bouteille de jus frais. Josiah arriva peu après, offrant un bouquet de lys à Sophia avec une révérence qui la fit sourire. Même Mason, autrefois le voisin silencieux, se présenta avec un plateau de pâtisserie et un signe de tête de profond respect. Pas de discours. Pas de toast. Juste des yeux qui contenaient de la gratitude et des mains qui tenaient la paix. Sophia se tenait près de la fenêtre à l'intérieur du café, regardant son cercle parler, rire, et partager des bouchées des derniers plats de Chloé. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, non pas de la fierté mais de la plénitude. Lucas s'approcha à pas silencieux, tenant une chaise pour elle. « Tu devrais t'asseoir », elle sourit. « J'ai été assise en silence pendant trop longtemps. Ce soir, je veux juste être debout dans la joie. » Il n'insista pas. Au lieu de cela, il se tint à côté d'elle, et ensemble ils regardèrent Chloé rire de quelque chose que Josiah murmurait. Sophia jeta un coup d'œil de côté à son fils. « Tu as mieux choisi cette fois, dit-elle. » Lucas rencontra son regard. « Je ne l'ai pas choisi parce qu'elle n'avait rien. Je l'ai choisi parce que quand je n'avais rien, elle m'a vu quand même. » Sophia attrapa sa main, pas fermement, juste assez pour dire « Je te vois maintenant aussi. » Et à cet instant, il n'y avait pas d'excuse due. Pas de rancune à nourrir. Juste la satisfaction tranquille de personne qui était enfin revenue à elle-même. Le lendemain matin, avant l'ouverture du café, Sophia était assise seule dans son bureau avec la brise matinale s'enroulant à travers les rideaux. Elle sortit son journal relié en cuir, le même dans lequel elle avait écrit lors de sa première nuit chez Chloé. Son écriture était plus lente maintenant, plus délibérée. Elle commença à écrire « Je n'ai pas caché la richesse. J'ai caché des blessures, je n'ai pas enterré de trésors. J'ai enterré la force, je ne fuyais personne.
Je choisissais qui serait digne de mon retour. Et quand ils ont demandé ce que je portais en silence, la vérité était simple, ma valeur. Pas en or, pas en propriété, mais dans le refus silencieux de devenir ce à quoi le monde essayait de me réduire. Elle s'arrêta, essuyant une larme qu'elle n'avait pas remarquée. Puis d'une main calme, elle signa « Sophia Olukoya Adwal, fille, veuve, mère, femme ». Elle ferma lentement le journal, le cœur léger. Dehors, Chloé frappa une fois avant de passer la tête. « Nous avons des commandes tôt, dit-elle joyeusement. Dois-je préparer la table des pâtisseries ? Sophia sourit. Oui, ma chérie, et ajoute ta tarte à la mangue à la vitrine. C'est ta meilleure, Chloé sourit. Venant de vous, c'est une récompense. Quelques minutes plus tard, Lucas entra avec un plateau de fournitures emballées. Besoin d'aide à la réception, demanda-t-il. Sophia hocha la tête. Tu connais la routine. En la dépassant, il s'arrêta, se pencha et l'embrassa sur la joue. Merci, murmura-t-il. Elle le regarda, sa voix tendre. Non, Lucas, merci d'être revenu entier. Alors qu'elle sortait pour commencer sa journée, le soleil perça à travers la brume matinale. Ses pas n'étaient pas pressés, son esprit non chargé. Et bien que le monde ne sache jamais combien elle avait porté en silence, ceux qui comptaient marchaient maintenant à ses côtés, parce que la femme qu'ils avaient autrefois négligée avait enfin reconquis son nom. Et la paix que personne ne pourrait plus jamais lui prendre. Voici le verset biblique pour l'histoire Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, morale de l'histoire. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui porte la plus profonde victoire. Ne confondez jamais le silence avec la faiblesse ou la simplicité avec le manque. La vraie force ne se prouve pas par le bruit. Elle se révèle dans la manière dont quelqu'un se relève après avoir été lésé. Le monde cherche peut-être la richesse dans ce qui brille, mais la vraie valeur est souvent enveloppée de retenue, de grâce et de dignité. Au final, celui qui est reparti sans rien est celui qui n'a jamais vraiment vu ce qui comptait.